Bonjour à tous, aujourd'hui en ce début mars, on va commencer à faire les semis. Donc aujourd'hui, on a décidé de semer alors des physalis, des tomates, des aubergines, du piment, du basilic et aussi quelques fleurs à couper. On va mettre ça là. Donc moi j'ai l'eau, j'ai les étiquettes, j'ai le stylo, j'ai mes godets, donc j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Donc ça, on va faire tout ça ensemble et puis on va pouvoir suivre un petit peu comment ça se passe. Donc moi j'ai récupéré des barquettes toutes simples. On va mettre un peu de terreau dedans. Tout simplement. Comme ça, on va pouvoir sélectionner les plus beaux plants, les plus vigoureux. Voilà, on tasse un petit peu. Juste enlever 2-3 petits morceaux. On va en faire 2-3 tout de suite, comme ça ira un peu plus vite. La première, la deuxième. Trois. Et encore une. Et ça fera 4. Voilà. Des petits morceaux là. Morceaux un peu trop gros. Parce qu'il faut quand même un terreau assez fin pour que les racines s'installent bien. On va tasser un petit peu. Un petit caillou. Alors, pour les premières, on va commencer par des physalis. Pour le choix des graines, vous avez un petit peu le choix. Nous on ne s'embête pas trop, on prend vraiment ce qui nous intéresse le plus dans différents magasins. On ne cherche pas un fournisseur particulier. Là, j'ai une petite pincée de graines de physalis. Donc on va semer simplement légèrement par-dessus. Et en semant dans des barquettes comme ça, on pourra choisir les plants les plus vigoureux. Et puis, ça prend un peu moins de place. Parce que juste là, par exemple, dans les physalis qu'on a pris, il y a à peu près une cinquantaine de graines là qu'on a mis dedans, dans la petite barquette. Si on fait ça sur 13 variétés de physalis, de tomates par exemple et d'aubergines, ça va faire beaucoup de pots et de godets. Donc on préfère se mettre directement dans des petits pots. Comme ça on pourra choisir, comme dit, les plants qui poussent le mieux, les plus présentables et rempoter par la suite les plus beaux. Donc physalis c'est fait. On va tout de suite prendre la bonne étiquette. Voilà, les physalis. Je vais mettre l'étiquette là au bord de la barquette. Comme ça, on saura ce qu'on a mis. Et après, par-dessus, on prend une petite poignée de terreau et on recouvre légèrement les graines. On vient appuyer un petit peu par-dessus pour que toutes les graines soient bien au contact du terreau. Des petits pistolets pour arroser un petit peu. Voilà. Et une barquette de prête déjà. On va mettre ça de côté parce que toutes ces graines là vont devoir remonter un peu au chaud. Et puis on va continuer maintenant avec le reste. Donc les physalis c'est fait. On met ça à part. Et maintenant on va continuer avec des tomates cœur de bœuf.
récupérer quelques graines. On en met un petit peu partout. Pas trop coller les unes aux autres. Donc ça c'est les tomates cœur de bœuf. On a encore l'étiquette de l'année dernière. Ensuite on va semer un petit peu de piment de Cayenne. Voilà. Là et là. Ensuite j'ai une étiquette de piment de Cayenne. C'est celle-là. Pareil, hop, c'est planté. Et après, je pense que je vais prendre des poivrons. Et là, à nouveau, une vingtaine de graines. On va semer tout ça. Tranquillement, hein, faut pas s'embêter plus que ça hein, pour les graines. Hein. L'étiquette des poivrons. On en semera encore beaucoup plus, une dizaine de barquettes plus tard, parce qu'il faudra qu'on fasse les poivrons fumés au whisky. Donc il nous faudra un peu plus que 10 plants. Et puis on refait, hein, on reprend une bonne poignée de terreau. Et on recouvre toutes les graines. Une petite couche. Normalement, on prend un tamis, comme ça on peut recouvrir finement toutes les graines. Mais à la main, ça marche aussi. Ça m'a l'air top. Les graines sont déjà bien recouvertes. On écrase de nouveau un petit peu pour que toutes les graines soient en contact encore une fois. Et on arrose. Et voilà. Donc, les physalis c'est fait, les tomates cœur de bœuf c'est fait. Faire un peu de place quand même. Piment de Cayenne c'est fait. Et les poivrons c'est fait. Ça on peut enlever. Ensuite, on va se récupérer encore 4 autres barquettes et puis on recommence de nouveau. Parce que les légumes, c'est bien, c'est beau, c'est bon. Mais on va aussi faire un peu de fleurs à couper. J'ai pris des gypsophiles, des zinnias, des lisianthus et encore d'autres fleurs là.
Et là c'est pareil, hein, parce que tout ce qu'on va semer là maintenant, que ce soit des légumes ou des fleurs, tout ça il va falloir mettre au chaud à l'intérieur. Et on reprend une bonne poignée de terreau. On met dedans dans toutes les barquettes. On enlève un petit peu ce qui traîne. Les gros morceaux, les feuilles. On a le 4 bons centimètres au fond. Encore un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là maintenant? Je vais commencer avec les graines de zinnia. La petite étiquette avec. Ça là je veux pas. Je préfère mettre tout de suite les grandes étiquettes qui iront au jardin. C'est juste un petit peu. Et puis on refait la même opération. Hein. Les graines un petit peu partout. Que ça se colle pas trop. Le zinnia c'est fait. La petite étiquette et le marqueur. Et puis on note, comme ça on sait quand ça a été planté. Et l'étiquette sera déjà prête quand les plantes vont pousser, on pourra installer directement au jardin. Donc ça ce sont les zinnias. Et la petite étiquette, et c'est fait. Ensuite, je vais prendre des graines de Lisianthus, parce que ça fait des belles fleurs qu'on peut découper pour faire des bouquets. On va en semer pas mal de nouveau. Voilà. On reprend une étiquette, un stylo et on note. Ça, on ne s'embête pas et on sait tout de suite ce qu'on a planté quand. Voilà. Et à nouveau, une fine couche de terreau pour recouvrir toutes les graines. Je l'ai pris un peu trop.
on aplatit à nouveau. Et on revient arroser. Hein. Et voilà, il y en a déjà 2, 3, 4, 5 et 6. Il y en a déjà 6 de fait. Des petits légumes, des fleurs à couper. Et puis on va continuer encore ainsi avec du basilic cannelle. On va encore semer un petit peu de tomates. On va encore aussi semer du gypsophile, du basilic cannelle. Et encore plein d'autres choses comme ça. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est encore à faire, ça aussi. Et ça aussi, ainsi que des aubergines. Je vais encore vous montrer des semences de coton. Donc on a préparé quelques graines de coton qu'on a fait tremper depuis hier dans l'eau pour sélectionner les meilleures graines. Donc là c'est pareil, on réécrase la terre. Et on va récupérer les graines de coton qui trempent dans l'eau. Et là à nouveau, ce sont des graines qui sont bien plus grosses. Et puis on les dépose sur la terre. Je vais en mettre 3, 2, et encore une fois 3 et 2 pour faire un petit peu en quinconce pour pas que les plantules s'embêtent. Et encore une fois à nouveau pour sélectionner les meilleurs plants. Et tout ça plus tard, quand les journées seront un peu plus longues et qu'il fera un peu plus chaud, on pourra récupérer les meilleurs et les rempoter correctement dans des petits godets. 3, 2, 1. 3. Une là dans le coin, une là. Une là. Et encore une là. Voilà. Bon. On ne va pas gaspiller l'eau. On va arroser encore une fois doucement. Et à nouveau, comme les autres graines, on prend un peu de terreau et on va recouvrir le tout. Et on mettra au chaud. Le coton pour cette année, c'est nouveau. On n'a jamais essayé. On va voir ce que ça donne. Et on réarrose un petit peu. Hein. Le stylo et on note. Coton. Voilà. Et c'est fait.
Les premiers semis sont faits pour le mois de mars. Pour les graines qui doivent être à l'intérieur, au chaud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après, je vais continuer avec les autres. Il y en a encore quelques-unes à faire, mais ça, je vais le faire moi-même tranquillement. Et ce sera fait pour ce début de mois. Et le week-end prochain, on va faire les autres plantes qui vont être dans la serre froide, c'est-à-dire les choux, le persil, la ciboulette et des choses comme ça qui n'ont pas besoin d'être au chaud, à une bonne température de 20 degrés. Et qui poussent plus rapidement que les tomates. Oups. Hop, ça c'est fait, ça. Et ça c'est fait. Le principal est fait et tout ça on va les prendre et on va les monter en haut chaud qui sont sur une table dans la salle à manger où il fait à peu près entre 18 et 22 degrés et puis ça va pouvoir pousser tranquillement. Et encore une fois aussi, c'est pas la peine de semer trop tôt parce que si vous semez trop tôt, les plantes en début d'année ont besoin le rapport luminosité, chaleur et température et encore d'autres petites choses comme ça ne sont pas correctes. Donc c'est pour ça que beaucoup de semis filent. Mieux vaut attendre à ce moment-là. 1 mois, 2 mois, tout dépend de la région où vous habitez. Et semer un peu plus tard. Là, nous ici, on est en Alsace. J'ai semé début mars, mais uniquement dans le but de faire plus de plantes. Parce que j'ai pas assez de barquettes, pas assez de matériel. Mais si vous avez un petit jardin, et que vous voulez juste faire des plantes en démarrage de saison, vous pouvez semer juste début avril. C'est pas la peine de commencer fin janvier avec les tomates. Parce que par exemple les tomates qui vont pousser fin janvier, elles vont monter. Celles d'avril vont monter plus doucement, mais d'un coup en fait elles vont rattraper l'autre. Si vous voyez les tomates de janvier monter comme ça, et celles que vous allez semer en avril vont monter comme ça. Et d'un coup, vous arrivez au même résultat. Donc, c'est pas vraiment la peine de s'embêter 2 mois, voire 3 mois, voire 4 mois pour dans certaines régions à semer trop tôt. C'est pas la peine. Là, les poivrons, les piments, les tomates, comme dit, ont été semés ici maintenant fin mars, jusqu'à la levée et que les premières feuilles apparaissent, où ça va être rempoté et où ce sera mis à l'extérieur à l'abri avant la fin des gelées, il y a encore 2 mois. C'est largement suffisant de semer début mars. Et vous semez début avril, juste pour pouvoir avoir des légumes pour vous et pas dans le but de fournir des plantes. Attendez, ne vous embêtez pas avec de l'eau, de la chaleur, chauffer une serre, chauffer l'intérieur. Faut pas s'embêter. Faut pas s'embêter. Là, en 2-3 minutes, là, on a semé 4, 5, 6, 7, 8 variétés. Ça va être mis tranquille au bord d'une fenêtre à l'intérieur. Il n'y aura pas de chauffage, il n'y aura pas de tapis chauffant, il y aura plein de choses comme ça qu'il n'y aura pas. Et ça ira très bien aussi. Voilà, j'en ai dit assez. Et puis on se verra alors le week-end prochain, je pense, pour semer, comme dit, tout ce qui est froid. Voilà, profitez bien de votre week-end et à une prochaine fois.